Bonjour à tous, on se retrouve sur l'hippodrome d'Auteuil ce dimanche pour une réunion exceptionnelle. C'est la deuxième réunion des 48 heures de l'obstacle avec un programme magnifique pour tous les amoureux de l'obstacle et les autres aussi évidemment. Et dans ce Quintet Plus, c'est le prix RMC Découverte, prix Kunschenberg. C'est des éléments âgés de 5 ans et plus dans ce handicap. Ils vont se retrouver sur la distance de 4300 mètres et CDE. Il va falloir faire preuve de beaucoup de tenue, alors on peut faire confiance aux 14 partants de cette épreuve qui ont beaucoup d'expérience, mais je pense qu'on peut déjà s'appuyer quand même sur des bases assez solides et on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 10, Six One, qui est tout simplement pour moi vraiment la base incontournable de l'épreuve. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, il est toujours là. Alors certes, il reste sur deux deuxième places, mais je pense que cette fois, il devrait pouvoir s'imposer parce que le lot me semble quand même un petit peu moins relevé que précédemment. Et puis la distance ne va pas du tout le déranger. Donc pour moi, c'est vraiment l'occasion pour lui de renouer avec la victoire. Le numéro 11, Chichi de la Vega, c'est la ligne avec mon préféré. Il finit toujours fort ses parcours, donc je pense que la distance un petit peu plus longue ne devrait pas le déranger du tout. Le cheval est efficace, il va fournir sa valeur. Je pense que ça peut être aussi intéressant de le jouer en The Show sur le site theturf.fr, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course. Pour cela, vous rendez sur le site The Turf et vous bénéficiez des 250 € de bonus en utilisant le code promo FlashTurf. Le numéro 12, Grand-Oncle, il est à suivre également à ce niveau-là. Il a démontré qu'il avait, à mon avis, la pointure, surtout avec le terrain qui a tendance à s'alourdir en région parisienne. Donc voilà, on peut lui faire grande confiance ici. On poursuit avec les opposants et le numéro 4, King of Run, il a bien couru pour son retour dans cette catégorie-là, il ne peut que progresser là-dessus, donc on va évidemment le retenir très haut. Le numéro 7, Anouma Freedom, son compagnon d'écurie, il a pris 4,5 kg sur sa récente victoire qui a été acquise quand même assez sûrement. Certes, la donne change un petit peu pour lui, mais on peut quand même faire confiance à ce sauteur d'expérience pour être encore dans le coup. Le numéro 1, Happy Day, je ne le condamne pas sur son récent échec. Il a figuré dans le groupe de tête et puis il a cédé. Alors, on peut y mettre plusieurs suppositions, mais en tout cas, son entourage va le munir des œillères australiennes cette fois, peut-être pour le maintenir un petit peu plus à son travail et être un petit peu plus concentré. Moi, je pense que ça peut marcher. C'est un cheval qui a pas mal de qualité, donc je vais le reprendre en grande confiance. Le numéro 2 de Nome Denuo, c'est un sujet qui a connu quand même pas mal de pépins de santé puisqu'il a été souvent écarté des pistes et pendant de longues périodes. Donc ici, il va se présenter quand même avec pas mal de fraîcheur sur sa rentrée qui s'est avérée victorieuse. Je pense que le cheval va monter en puissance là-dessus et puis surtout évoluer à Auteuil, je pense que c'est quand même mieux pour lui. Donc maintenant, il doit porter beaucoup de poids, donc on va plutôt le voir pour une place quand même. Mon coup de poker, c'est le numéro 5, Folly Foot. Il est peut-être encore un petit peu trop chargé dans cette catégorie, mais toutefois, je pense qu'il est capable de réaliser une belle performance ici et de conclure à l'arrivée. Donc c'est pour cette raison que je vous conseille quand même de vous en méfier. C'est un cheval qui bénéficie de la confiance de son entourage. Donc attention à lui ici, il peut créer une petite surprise, pourquoi pas. Les outsiders avec le numéro 3, Galopin de Balme, ce bon cheval, un steeple, trouve évidemment des conditions un petit peu plus intéressantes dans les handicaps. Sa valeur est quand même moindre. Il a repris un petit peu de fraîcheur depuis sa dernière sortie, donc je m'en méfie quand même ici. Il peut, pourquoi pas, conclure à l'arrivée pour accrocher une 4e ou 5e place. Le numéro 9, Halo on Fire, la distance de 4300 mètres, devrait avantager ce finisseur quand même hors pair. Il se retrouve souvent assez loin dans le parcours et puis après il refait pas mal de longueur, donc je pense que les 4300 mètres seront en plus pour lui. Le numéro 13 de Black Boa, il mérite quand même un crédit sur sa récente chute, c'était à Compiègne. Je pense qu'il est quand même beaucoup mieux sur l'hippodrome d'Auteuil. Il est capable de refaire surface, donc attention à lui, pourquoi pas y avoir une petite cote et pimenter les rapports du quintet si on le glisse dans des combinaisons élargies. On termine avec les délaissés et le numéro 8, Papillon d'or en 61 de valeur sur les, c'est désormais un petit peu compliqué je pense pour lui. On l'a vu à son affaire plus sur le steep ces derniers temps, donc on va le mettre un petit peu plus en retrait. Le numéro 14, Karl Edouard, c'est une rentrée après plusieurs mois d'absence. Je pense qu'il aura encore besoin de courir, donc on va patienter. Le numéro 6, Monty Saga, il vient d'effectuer sa rentrée. Il prépare certainement, je pense, le meeting de Cannes où il devrait trouver
des courses pour lui, des bons engagements, donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus d'Auteuil pour une réunion exceptionnelle ce dimanche. Si vous avez eu l'occasion de vous rendre sur l'hippodrome d'Auteuil, il ne faut surtout pas hésiter, je pense. Et je vous laisse donc avec ma sélection et mes conseils de jeu.